Et bah la semaine dernière, et bah à l'épisode dernier, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Alors moi je m'en souviens pas du tout, donc vas-y résume parce que... Attends. Je pense savoir. Je pense me rappeler. Si on a cherché un peu partout. Bon, déjà Simon il allait pas du tout bien. Il était vraiment au fond du trou. On a cherché des documents. Non, avant les documents. Quelque chose qui se passe dans la caserne. Oui, on allait à la caserne parce qu'apparemment il y avait un problème. On est entré dans la caserne, on s'est aperçu qu'il y avait un meurtre, 2 évasions et 2 personnes blessées grièvement. 2 tentatives de meurtre. Mais... Bah, en fait, techniquement, de ce qu'on comprend, c'est que vu qu'on a appris après que c'était potentiellement la pomme et moi qui avait commis les crimes, il y a très peu de chances du coup que c'était fait au hasard s'ils étaient encore vivants. Donc, je savais que c'était toi le coupable en coup. Exactement. Donc les tentatives de meurtre n'en sont pas vraiment, en fait. C'est ambigu. Disons qu'il y a eu agression. C'est ça. Il y a eu agression sur des mutants. Et il se trouve que les quartiers de la caserne ont été remplacés par un portail vers la dimension du hentai, vu qu'il y a des tentacules qui en sortent. Vers la dimension de la magie noire, originelle. Oui, bah c'est la même chose. Donc un portail vers le monde des ténèbres, enfin vers la dimension des démons, tout ça. Et globalement, il a été décidé de condamner l'endroit. Et par la suite, bah, actuellement là, on est parti pour faire des recherches sur les vampires, tout ça, sur aussi les gamins démons qui ont été potentiellement libérés par Laura et la pomme. À la bibliothèque. Oui, à la bibliothèque, on allait fouiller à la bibliothèque. Et Goro d'ailleurs a pris un livre bizarre. Oui, Goro a pris un livre bizarre. Comme on empruntera plus tard. Non, elle va juste lui prendre de ses mains afin de le protéger, ce pauvre. Et rendra le livre très bientôt. Bien sûr, elle va le rendre, oui, bien sûr. Bien sûr. Et globalement, la décision était de... Bah, on va let's go les vampires. Hein. Let's go leur foncer dessus en bateau. On est allé voir Karma après, pour faire un point. On est allé voir... En vrai, je m'en souviens plus du tout, je crois. Alors en vrai sinon, Makoto a obtenu un livre un peu chelou avec qui il était lié. D'ailleurs on a découvert ça grâce à Lil Kalen qui a fait une remarque là-dessus. Ce livre contient plein d'informations sur les divinités de Niv apparemment, notamment la triade démoniaque ou je sais plus c'est quoi le nom. Ensuite on est allé voir Karma pour lui dire hey au fait on a trouvé un livre chelou. Non je sais même pas si on lui a dit ça en fait j'ai oublié. Et là j'ai oublié mais je sais qu'on était allé voir Karma mais je sais plus pourquoi. Oui vous étiez allé voir Karma. Par contre t'as pas ajouté le livre dans ton inventaire. Oui. Écoute moi si tu me dis pas il faut rajouter un truc dans l'inventaire. N'hésitez pas à le faire pour pas l'oublier surtout. Bah je sais mais j'ai oublié. Lol. Je pense que c'était les informations les plus importantes à retenir, c'est sûr. Bah alors oui, mais voilà, j'ai pas retenu grand chose, je suis désolée. Non, mais en vrai, pardon, c'est... C'était des infos sur la triade maléfique. Oui, voilà, Oui. la traite maléfique, pas démoniaque. Et ensuite, vous êtes allé voir Karma pour essayer de tirer tout ça au clair. Et vous allez vous diriger vers la petite ville de Rakenweir pour retourner sur le navire de Chef Vote. Parce que je me disais qu'on était déjà allé à Rakenweir. Non, là vous êtes pas encore. Vous êtes encore à Rakan. Vous êtes sur le point de départ et on va faire une mini ellipse jusqu'au navire de Chef Vote, jusqu'à la moite. Pour l'instant, là, vous êtes dans votre petite baraque. Si vous êtes d'ores et déjà prêt à partir, je vous invite à mettre votre token à l'entrée du marché, là. Sinon, si vous avez encore une dernière chose à acheter, un dernier PNJ à parler, et tout ça. Un dernier type à taper. On a fait pas rendre une dernière visite à Shama. Je sais pas, Shama. ça sera à elle de décider. Donc, Manda, tu veux pas aller discuter avec d'autres PNJ? Non. Je sens un clin d'œil. Ah, ok, je vois. Bon, je vais juste aller dire au revoir à Shama. C'est toi qui vois, hein, si tu veux le laisser sans dire au revoir. Juste aller le revoir pour lui dire au revoir, quoi. Baiser une dernière fois, dans les meules de foin. C'est un peu ça. Non, ça. Et je rentre avec mon chien, évidemment. Évidemment, et Chichou va te regarder avec un œil noir. Et j'en ai rien à foutre, c'est mérité. En vrai, ton chien, il va entrer un petit peu dans la bibliothèque, puis ensuite il va reculer tout seul, il va rester dehors. Je regarde bas et je fais... Mais il pose son cul sur le sol, froid, il te regarde en mode...
il penche sa tête sur le côté et il tire la langue. Ça, c'est bien la première fois que t'as pas envie de faire des conneries avec moi. Quoi. Et pendant ce temps-là, t'as Shama qui est littéralement avachi sur la table, endormi sur un livre. Ok, bah alors déjà, je retire avec une délicatesse de bourrine le livre de sous sa tête et je le lis. C'est un livre avec des Oui. postures spéciales dessus. Des postures spéciales dessus. D'accord, ça veut dire quoi? C'est le Kama Sutra. Merci. Ah, voilà. Le 19, J'essaie c'est mon anniversaire. j'essaie j'essaie d'terminer d'être sûr. Bon, bah je feuillette vite fait, je le ferme. Et après, on va dire que Chou est trop innocent. C'est ça. Voilà, je suis trop innocent. Je le ferme et je vais juste tapoter sa tête pour le réveiller avec le livre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah alors, on lit ça maintenant? Hein Je vois de quoi tu parles. Non, j'étais en train de lire un traité poético-social sur la vie Ouais. du troisième empereur. Ouais, il s'amusait bien le troisième empereur. Ouais, tout à fait. Oui, bon, t'es là pourquoi? Bah parce que je m'en vais. Ah, Bah salut. d'accord. Allez, à une prochaine. T'as Ah, de t'as- merde. t'as- t'as Shama qui va... T'as Shama qui va se lever. Ouais. Il va foncer vers toi. Il va te prendre le bras. Oui. Tu crois vraiment que tu vas me laisser dans cette ville? Évidemment que je t'accompagne. Donc t'es en train de me dire que tu comptes me suivre droit à la mort avec les vampires? Ouais. On a toujours besoin d'un barde à côté de soi. Sans flûte. Ah d'accord. D'accord, donc ok d'accord. Moi je pensais que t'allais t'arrêter, que t'allais flipper ou faire quoi que ce soit, mais non. Bon bah suis-moi. Allez, allons-y. C'est parti. Allons-y, allons-y. Et coucou, bar. Et coucou. Au secours. Il essaye d'avoir le cœur de mon chien. C'est ça. En fait, il est pas intéressé par Morna, il est intéressé par le chien. Non, c'est Claude. Oh, oui, oula, ouais. Ah, ça fait 2 fois que t'écris genre en rien de temps là. Va falloir te calmer ce soir. Vanilla, arrête de bouger. Pardon. Lil Kalen, Oui. tu t'approches de Ray. Je dois m'en aller, mais j'espère revenir prochainement. Que la chance vous soit favorable. J'espère que vous allez revenir en un seul morceau. Je préférerais également. Vous allez beaucoup me manquer. À moi également. J'essaierai de dépeindre les aventures que vous rapporterez. Si je reviens, je vous ferai un récit le plus détaillé possible pour que vous puissiez en faire une toile épique si vous en avez envie. Parfait, j'en serai heureuse. Puis je lui serre les mains dans les miennes. Bah en fait, au moment où tu vas serrer ses mains, elle va te prendre dans ses bras, en mode hug. Ouais. Un peu surprise quand même. Et t'as Eno qui va courir vers toi en mode est-ce que vous pouvez me rapporter un souvenir du Nord, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Je vais regarder avec un petit sourire attendri. Je vais essayer de trouver le temps de trouver un souvenir qui sera adéquat. Yeah! Peut-être qu'un jour toi-même tu te rendras dans le Nord après tout. Ah ouais, ce serait cool. Il paraît qu'il y a un pigment blanc ultra rare là-bas. N'est-ce pas, Ray? Oui, oui. Mais personne ne l'a trouvé pour l'instant. J'aurai l'occasion d'aller le chercher quand tu seras rentré dans l'ordre. Sûrement, sûrement. Et ben... Avec une dernière accolade, je m'écarte un peu à contre-cœur et je m'éloigne. Bon courage. Merci, à bientôt. Et la dernière scène. Simon va se diriger vers le magasin de bijoux. Et il va demander en mariage de Lil Kalen. Ah, j'avoue, ce serait marrant, comme ça, on sera des témoins. Ding dong. Entrez. Simon, qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir, Medusa, c'est comme ça que tu te fais appeler maintenant? Oui. Je suis désolé, je n'ai pas bien réagi la dernière fois que je suis arrivé. Mais je te comprends, il n'y a pas de souci. Très bien. Et d'ailleurs, je pense que tu vas avoir besoin de ça. Et là, elle lui tend quelques gemmes de nectar pour qu'il refasse son stock. Oh, je te remercie. Je vois que tu as toujours des liens avec le marché noir. Ouais, et j'ai toujours mes sources, oui, justement, j'ai toujours mes sources. Eh bien, à la revoyure. Oh, et je vais te prendre aussi cette babiole, s'il te plaît. C'est une blague. Cette bague, mais elle n'a aucune valeur. Ça m'ira. Ok. Il faut un petit échange d'argent. Et il ressort. Ah oui. Prends soin de toi. Oui, toi aussi, ne meurs pas. Ça marche. Et il vous rejoindra, l'air un peu plus souriant.
Il va la demander en mariage. Un jour, peut-être. C'est ça le gros drama que tu nous as spoilé tout à l'heure. Ça, si seulement. Laissons planer le mystère. Tintin. Mais non, c'est pas la mystère, c'est la Miss Simon. Changement de plan. Vous allez marcher une bonne journée sur la route de Rakan. Vous allez retourner au port où vous avez débarqué quelques jours avant. Et vous allez retrouver Chef Vote, comme à son habitude, à son bord, qui est toujours en train de donner des ordres à Thialarigo, à un peu tout C'est qui tire l'arigot? l'équipage. C'est un gigot d'agneau. Je ne sais pas, tu pourras lui demander. C'est marrant, ce serait vraiment marrant s'il y avait vraiment un personnage qui s'appelait Thialarigo. Ça va arriver. Il fallait pas le dire, ça va arriver. Le navire commence à prendre le large. Que faites-vous? Je Il y vais... a un monsieur qui s'appelle Tire l'arigot. Mais oui, Je vais m'occuper de Fifi parce qu'il faut toujours s'en occuper quand on la revoit. oui. Alors perso, je vais m'avancer au niveau du mât et je vais gueuler Yagi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ça va? Ça va bien. Ça va? Super. Il fait chaud là-haut? Bah, viens vérifier par toi-même. Bah si tu veux. Puis je vais monter là-haut. Ok, fais-moi un test d'agilité. Et là, se rétame par terre. Pardon. Petite coccyx. Non, tu n'arrives juste pas à grimper en haut du mât. Surtout, Oh, c'est tout marrant si elle tombait. surtout que t'as une armure et tout. Bon bah je vais gueuler à Yagi. Je suis trop lourde. Et après bah je vais me mettre à... je vais retourner aller coller au cul de l'île Kellen et Simon. En même temps, je papouille Bar. En les suivant. Bar qui va aller se poser dans un coin à l'ombre, isolé. Hmm. Bah, je sais pas, je l'incite à venir à la lumière. Non, il va préférer l'ombre. Hmm. C'est à ce moment-là que je commence à regretter de pas l'avoir tué, tu vois. Au secours. C'est méchant dit comme ça. J'ai juste dit qu'il préférait l'ombre, c'est tout, hein. C'est le joueur qui dit ça. C'est le joueur qui dit ça. Ouais, je ouais. précise. Je sais. C'est le joueur qui dit ça. Concernant Vanira, elle va se trouver un coin tranquille. Je sais pas si c'est fini, Morna. Non, je vais juste essayer de voir si je peux pas mettre juste une de ses pattes à la lumière pour voir ce qui se passe. Oh non, mais y a pas de souci, hein. Ok, non, c'est vraiment, il préfère l'ombre. Non, Ok, c'est bon. juste une préférence. Il était à la lumière tout à l'heure, il était à la lumière tout le champ du retour, mais il préfère Non, rester c'est calme. suspect. C'est suspect. Bon, bah, je fais une papouille à barre et je lui fais si t'as besoin de moi, je suis derrière l'île Kellen. Waf, Gentil chien. Je t'aime, mon petit bar. waf. Bah, et puis, bah, je finis là-dessus. Hein. Bah du coup je vais m'approcher de la barre où il y a Chef Vote et Simon. Simon est vraiment accoudé, en vrai, il est plutôt accoudé, genre là, en train de regarder le paysage et les flots, la mer, en chantant une petite chanson de marin. Décidément cette aventure est très maritime. Ça c'est plus une réflexion à haute voix que je fais, Oui. pas spécialement discrète. Il faudra vraiment que j'apprenne à nager un de ces quatre. Si tu veux, je pourrais t'aider à nager. C'est Gamou qui fait cette réflexion. Je préférerais apprendre à me débrouiller seul, ce sera plus utile. Ok. Tu seras pas toujours derrière moi. Comment on espère? De quoi? Dis-moi, on espère. Je suis pas derrière toi. La princesse pure, comment elle va? C'est Chef Vote qui t'appelle comme ça. Princesse pure. Du coup Chef Vote est accoudé. Oh oui. Moi j'ai m'accouder à côté. Un drôle de surnom. Eh ben, vous ressemblez à une princesse et vous êtes blanc, pur, tout ça. C'est vrai. Oh, c'était un peu compliqué, mais bon, moi nous savons où nous allons maintenant. Ah oui? Le Nord. Une contrée dangereuse, hein. Même s'il n'y avait pas les vampires, je vous déconseillerais d'aller là-bas. De toute façon, il faut bien que je rentre en contact avec les différents dirigeants. En effet, ça va pas être de la tarte ce Ragnar. Ragnar est pas du genre très diplomate. Ça dépend de ce qu'on a à lui offrir. Ah, Oh, d'ailleurs. peu importe. Enfin, j'ai déjà pas monté avec lui et à chaque fois, ses prix sont plutôt élevés. Ceux de l'Empire peuvent se révéler très élevés également. Je l'espère pour vous. Et toi, tout s'est bien passé? Impeccable. Non, dans cette région du monde, c'est plutôt calme. Tu as déjà eu l'occasion de rencontrer
Bah, seigneur de cette contrée, Karma. Ouais, une ou deux fois. Mais de loin et jamais directement. L'expérience pourrait t'intéresser. Disons que nous les pirates, on n'est pas vraiment les bien vus. Effectivement, je peux comprendre. Il y a Tagamu qui va dire je comprends pas, pourtant on n'a jamais tué Ah, oh, wait. Ça dit. Oups. Tu m'apprends à nager et je t'apprends à tourner cette fois ta langue dans ta bouche, Gamu. Il y a Chevot qui va se mettre à rire. Deal. Deal. Bon, et sinon. Il a pas l'air d'être dans son assiette, votre pote. Et le point de Simon. Il a besoin d'un peu de temps pour lui, je pense. Ah. Nous avons croisé une vieille connaissance à lui. Ah. Les problèmes des riches. Je ne dirais pas que ce soit particulièrement un problème de riche. Ah bon? Non, c'est un problème qui peut arriver à peu près n'importe qui. Un problème de cœur, alors. Voilà. Fâcheux. Ah, Morna. Ça fait longtemps. Salut Vote, ça va? Oui, et vous? Ça va? Il est pas à côté de vous, votre chien. Non, il est à l'ombre, c'est inquiétant, mais il est à l'ombre. Il a pas l'air d'être dans son assiette. Ah, bah, ça c'est simple. Il est maudit. Quoi? Et vous, Ouais. et vous avez fait entrer un animal maudit à bord? Je vais nulle part sans mon chien, donc oui. Ah, misère. Bon. Un danger de plus ou moins. Alors, je tiens juste à signaler une chose, jusqu'ici, il ne présente aucun risque. Jusqu'ici. Mais si j'ai le moindre doute, le moindre petit doute, elle sort un petit couteau et elle joue avec. Je pose une main délicate sur l'épaule de Chavot, je fais, il faudra me passer sur le corps. si votre chien vous a pas bouffé avant. Vous savez quoi, Vote? Avec tout le respect que je vous dois, je vais aller voir mon chien et m'en occuper. Et vous laisser avec la minute KDN pour que vous puissiez discuter. D'accord. Faites gaffe à pas perdre la main. La main. Bon, ok. Et vous, la tête? Ah, les mercenaires. Et du coup, je vais rejoindre Bar, évidemment. Et je m'assure qu'il va bien, qu'il fait pas de... Enfin, qu'il y a rien qui change dans son comportement, évidemment. Au passage, Makoto, t'es en train de t'occuper de Fifi, de la brosser, de la chouchouter et tout ça. Tu remarques que Fifi a été enchaînée non seulement pour la maintenir droite, et pour arrêter qu'elle se carapate partout. Il y a des chaînes qui la retiennent, qui sont accrochées au navire, à la caisse. Il y a assez de prise pour qu'elle puisse quand même un peu bouger. Oui, elle peut bouger un minimum, mais voilà. Bah, du coup, je la regarde en mode, mais qu'est-ce que t'as fait, ma Fifi? Et en fait, il y a une sorte de système qui permet que Fifi soit balancée de bâbord à tribord, comme ça, en ligne droite. Ah bah c'est bien. C'est bien comme ça, Fifi, elle peut se balader un peu. Ouais, mais enfin, c'est pas elle qui se balade, c'est les chaînes qui la guident. Oui. C'est pas grave, ça l'a fait bouger, tu vois. C'est ça. Et à l'île régulière, t'as un marin qui vient lui donner quelques graines, quelques grains. C'est Pierre Larigot. En tout cas, elle a pas l'air trop mal en point, donc moi ça me va. Hein. C'est ça. Mais clairement, c'est surtout une arme. Non. Bon, bah je vais quand même essayer d'aller en parler à Chevot si je pourrais. Ok. Ça reste quand même un animal de petite fille. Et pendant ce temps, Vanira, tu fais quoi? Vanera, on va se trouver un petit coin tranquille, donc on voit pas la cale, mais va aller dans la cale. Enfin, Je vais t'afficher ça. Et genre, puisque Karma lui a dit qu'elle devrait méditer un peu plus, je pense, pour essayer de voir l'oiseau tonnerre. Ouais. Bah, elle va essayer de faire ça, mais plus dans l'optique de lui péter sa race. Alors ça, t'as tout compris à l'idée des gardiens, toi. C'est ça. Ouais, je vais aller péter la gueule à mon gardien d'abord. Je vais péter la gueule à mon gardien, youpi. Attends, il fait chier le tonnerre, il fait chier, c'est pas ma faute. Et le gardien, en fait, c'est Thor. Non, mais c'est shonen, hein.
C'est ça. Elle lui tape sur le museau pour être amie. Hein. C'est ça. Du coup, tu te mets là dans le coin à côté des barriques ou tu trouves une chambre Je vais peut-être plutôt aller dans une chambre parce qu'elle va trop avoir honte si quelqu'un la voit méditer. tu, peux Elle veut aller- se cacher. tu peux essayer d'aller encore en dessous, hein, cela dit. Oh, non, une chambre. Hop, quelque part. Attends, la première là, ok. Ouais. Celle que tu m'ouvres. Voilà, merci. Parfait. Tu te mets sur un lit, tu essaies de méditer, et tu vas me faire 4 petits jets de mental pour voir la qualité de ta méditation. Alors, honnêtement, j'ai pas grand espoir que Fanira médite beaucoup, mais. On sait jamais sur un moment. Sur une réussite critique. Alors, oh, une réussite critique. Un petit saut de 14 et un 10. Oh, c'est pas mal. Tu vois, sur une réussite critique. Ouais, Ouais, c'est impressionnant. Il a peur de Vanira. Vanira, tu te concentres, tu fais le vide dans ton esprit, et tu réussis, à ton grand étonnement, à retrouver le même état mental que Karma, dans lequel Karma t'avait plongé. Ouais. Tu vas Oui. te retrouver devant ta porte. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne question. Vanira, qui honnêtement pensait qu'elle n'y arriverait pas, est un peu pas contente, mais. Hop, allons buter le tonnerre. Oups là. Tu rentres On rentre direct. dedans. Ouais. Elle y rentre en mode bourrin, quoi. En mode vas-y, je vais te péter du oiseau. Au moment où tu touches la poignée de la porte, Ouais. tu ressens des filaments électriques te parcourir tout le corps. Ça fait du bien. Pas vraiment. C'est pas tes filaments électriques. D'accord. Et derrière la porte, tu retrouves l'oiseau tonnerre qui est en train de sommeiller. Il est roulé en boule. Il sommeille. Il est roulé en boule. Ok. Alors, à quel point Vanira va être stupide. Elle arrive en mode déterminé, déterre quoi. Elle prend une de ses haches, elle est armée. Non. Techniquement, non. Techniquement non. Là, t'es sur le plan astral, quoi. C'est Enfin, ça. t'es dans une limite entre le plan astral ou pas. Enfin, t'es pas là physiquement, en fait. C'est ça, il y a juste Bon. t'as juste imaginé tes habits, mais techniquement tu seras à poil. Très bien. Sauf, Eh bien, elle éventuellement, va- sauf si t'avais une arme capable de rester... Ah, non, bah non. Non, j'en ai pas. Elle va poser ses deux mains sur le tonnerre et le secouer en mode oh réveille-toi le gros piaf. Du coup, t'as l'oiseau tonnerre qui va se réveiller, tu vas sentir toute sa colère se fondre sur toi, plein de filaments électriques te parcourir le corps. Tu te Oh sens, ça suffit là. tu te sens un peu mal d'avoir réveillé une presque divinité. Ça fait mal lui. Il est capable de dormir déjà. Bon, ça suffit un peu les conneries. Qu'est-ce qu'il Les éclairs qui te parcourent te font subir Ouais. 10 points de dégâts. 9 points. Et putain. Ok. T'es énervé, moi aussi. Je vais pas demander à avoir un gardien comme ça, personnellement. Et moi, je n'ai pas demandé à avoir une mortelle aussi stupide. Merde, je vais me quitter. Si moi je suis stupide, alors toi t'es stupide aussi, vu que t'es mon gardien. Il est parti dans l'apaisement là. Tu vois qu'il commence à prendre de plus en plus de hauteur et qui commence à aller se percher un peu plus noir dans l'obscurité. Eh, reviens là, je vais te parler, gros piaf. Je t'entends, mortel. Même si tu chuchoterais, je t'entendrais tout pareil. T'es chiant, hein, je vais pas dire, mais t'es chiant. Elle le dit vraiment, mais. Ouais, bon, pourquoi je suis là en fait? Parce que tu es entré dans ton palais mental. Ouais, mais pourquoi t'es mon gardien? Je veux dire, tu sers à quoi? Tu ne sais vraiment rien. Absolument rien. Dommage. J'ai l'esprit. Comme ça, dommage. Comment ça, dommage? Tu vois vraiment qu'il commence un petit peu à se foutre un peu de ta gueule. Alors, je trouve pas ça marrant. Moi, je trouve ça hilarant, Est-ce que au contraire. Tu trouves ça hilarant? Oui. Et si tu pouvais me répondre aussi, ça irait bien. Hein. Hein? Tu peux me répondre? Ah, mais je te réponds. Non mais répondre à la question, c'est pas ça. Bon, tu me saoules, hein. T'es le pire gardien de l'univers, hein. J'ai vu les autres étaient beaucoup mieux. Tu ne devines toujours pas ta mission.
Vanira et À Paul partir- d'ours. Non. T'as dit quoi juste avant? T'as craché tes poumons ou? Oui, il y a Vanira qui a fait un bruit pour dire ta gueule, quoi. Pour, quand il a dit son nom. Pas trop l'entendre. Tu Non, dois- je ne connais pas mission. Pardon. Tu dois simplement protéger le futur roi de Roctaz. C'est tout? Oh, c'est facile ça. Rejoins-moi. Oh. Oui, mais connais-tu l'identité du futur roi de Roctaz? Bah, je sais pas, j'en sais rien, en fait. Alors, il va falloir que tu le découvres par toi-même. Rejoins-moi sur le plus haut sommet de Roctaz et tu obtiendras de l'aide dans cette tâche. Du coup, l'épreuve des ailes. D'accord. Ok. Merci. Même si ça aide pas beaucoup comme information, merci quand même, je suppose. Tu devrais être plus sympa, hein, oiseau éclair, là. Je te retourne le compliment. Moi, je suis très sympa, hein. On m'adore. Hein. Comparatif. C'est pas ce que dirait ta famille. Bon, j'y vais, hein. Je peux entendre parler. Tu vois... à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te sens te stopper, Ouais. tu tournes ta tête à 90 degrés et tu vois un éclair très fugace te transpercer. Je me suis transpercée. Et à ce moment-là, tu te réveilles d'un coup. Nice. Tu te réveilles d'un coup, Ouais, je retourne là où j'étais. c'est ça. Et tu remarques que l'une de tes armes a partiellement changé. Ma hache? Celle qui était bonne? La hache qui était brisée, celle que Ah. tu as réparée, Ah. est devenue une hache double. Oh, Et elle émet des petits éclairs par-ci par-là. cool. Bon, il sait faire de beaux cadeaux quand même, l'oiseau éclair. C'est ça. Oui, elle écorche complètement son nom. Hein.